Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais manger 24 heures comme dans mon enfance, comme quand j'étais petite. Je suis trop contente. Souvent quand tu redécouvres une saveur, il y a des souvenirs qui viennent avec, ou alors ça fait pareil souvent avec la musique, enfin ça fait pareil sur plein de sens en général. Surtout que quand j'étais petite, je mangeais clairement de la merde. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, enchantée, moi c'est Manon, tu es sur les vidéos de Manon et on est là pour rigoler, s'ambiancer et manger. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait et on va commencer de suite le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti! Ne me jugez pas, j'ai encore ce p*** de bouton. Ça fait 2 semaines que je me le traîne, j'en ai ras le pompon. Voilà. Avec mon père, on allait souvent en camping-car en vacances. Et un jour, on avait croisé un des amis hollandais et il m'a appris un truc qui n'est pas forcément raisonnable, même pas du tout raisonnable, mais que j'avais adoré et que mon père m'avait autorisé à manger, mais une fois de temps en temps. C'est en fait une tartine avec du beurre. Jusqu'à là, tout est normal. Dessus, tu rajoutes du Nutella. J'ai toujours aimé manger du gras en fait. Ensuite, je mangeais beaucoup de choc à pic avec du lait le matin, du lait chaud. Voilà, donc on va manger les deux parce que je me rappelle c'était vraiment mes 2 petits déjeuners favoris. Allez, c'est parti, let's go pour le petit déjeuner. Franchement, rien qu'en faisant ça, ça me... C'est encore une fois comment t'as l'idée de faire ça en fait. Et du coup j'ai déjà chauffé mon lait. Alors j'ai pas mis de cacao dans mon lait parce qu'en fait souvent avec les chocs à pic ça rend le goût chocolaté au lait. Je vis par terre depuis toute petite. Je vis par terre. Je ne mange pas que 24 heures comme mon enfance, je vis comme quand j'étais un enfant. On va commencer par la tartine parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Vous vous rappelez ce que je dis tout à l'heure sur les souvenirs que ça fait? En fait là ça me rappelle tous les matins où on était en camping-car parce que du coup j'ai vraiment pas mangé ça depuis ces années-là quoi. Franchement c'est pas dégueu mais c'est tellement calorique que genre refaites pas ça à la maison quoi. Il en fallait une pas deux hein parce que là... Et maintenant, mais quelle idée de faire mes 2 petits déjeuners favoris quoi. En fait ça se ramollit de fou avec le chocolat chaud. Mais quand j'étais petite j'adorais ça. On parle encore des souvenirs mais c'est le goût oui qui me rappelle des trucs. Mais aussi la texture des chocs à pic qui me rappelle justement mes matins. Pour le coup là chez ma mère. Mais en vrai j'avais pas un petit déjeuner que je mangeais tout le temps. En fait je changeais, je pense tous les 5 mois je changeais de petit déjeuner. Et c'était souvent des céréales différentes genre Coco Pops, choc à pic, miel pops. J'ai fini mon petit déjeuner. Programme de la journée, je vais aller faire des courses pour chercher tout ce qu'il me faut pour la journée. Et puis du coup on se retrouve à midi pour manger mon repas de midi. Voilà. Il est 13h30, ce matin j'ai fait tellement de trucs en ce moment, j'ai des journées, j'ai pas assez de temps pour faire ce que j'ai envie de faire. J'ai oublié de vous dire ce matin mais j'ai demandé à bien sûr la personne qui me connaît le mieux, qui sait tout de moi, ma mère, et elle m'a en gros dit un petit peu les plats que j'aimais beaucoup. Elle m'a dit genre ton plat préféré déjà c'était coquillettes jambon, c'est pour ça que je mange ça aujourd'hui. Et jambon haché surtout. Et je trouve qu'il a une autre odeur et un autre goût. Sinon tu aimes les raviolis à la daube. Alors pour ceux qui ne sont pas de Nice, les raviolis à la daube c'est une spécialité niçoise. Enfin en tout cas la daube est une spécialité niçoise. Tu peux l'associer à des gnocchis, des raviolis, de la polenta, un petit peu de tout. Mais en gros le plat à la daube c'est une viande qui je crois est du sanglier. Avec un mélange de vin rouge, de carottes. Bref c'est une daube et c'est une spécialité niçoise. Coquillettes avec jambon haché. Je me suis fait une portion les gars parce que je sais que je vais aimer ça, je le sais. C'est trop bon les gars, oh, c'est génial. Je suis en pur plaisir là les gars, vous le ressentez ou pas? Je viens de regarder mon frigo et je pense que en termes de biscuits, desserts et tout, j'en ai pas pour 24 heures, j'en ai au moins pour 72 heures. Je mangeais grave ça les gars, c'est trop bon. Moi ce que je faisais, c'était que je les mettais les 2, comme ça j'en prenais 2 bien sûr parce que sinon c'est pas assez. Hop, et ensuite j'enlève ça aussi, vous voyez il n'y a pas juste le goût qui rappelle des souvenirs, il y a aussi les textures et les façons de faire les choses et ça me rappelle grave de souvenirs donc trop bien, j'adore. Et ensuite je mets un peu de sucre, un peu beaucoup. Et là, je mélange tout ça. Oh, l'odeur, les gars, l'odeur, ça me rappelle grave des souvenirs. Oh là là. Oh, ça, je me faisais même ça à 4 heures, tu vois. J'adore cette journée, les gars. J'ai jamais été autant à l'heure, les gars.
Il est 16h et c'est l'heure du goûter. Ça, je crois que pour les enfants, c'est la partie la plus importante de la journée, c'est le goûter. J'avais pas un gâteau favori, un truc favori que je mangeais tout le temps, mais j'avais plein de petites choses que j'aimais vraiment beaucoup. Le plus raisonnable aurait été de choisir un truc et de le manger. Moi, j'ai choisi de prendre tous les trucs qui me donnaient envie et de les manger. Est-ce que vous êtes prêts pour un mini unboxing là? Alors tout d'abord on commence par les boissons. Le Danao. Le Danao c'est vraiment l'histoire de ma vie. Et d'ailleurs ce matin j'étais hyper triste de pas en avoir. Et je pense que grâce à cette vidéo je vais en reboire tout le temps. Alors je crois que celui que je buvais c'est celui avec la fraise et la banane. Mais il y avait aussi celui à pêche à abricot. Donc voilà, je vais essayer les deux. Ensuite, encore à boire. Les Candy Up c'est trop la vie les gars. Et dernière chose à boire, oui on fait pas les choses à moitié chez moi. En fait c'est à boire mais c'est pas tellement à boire. Des Tiffy Tubes, quand je les ai vus dans le rayon j'ai fait oh, mais il me faut ça j'en prenais tout le temps. Ensuite à manger parce qu'on est quand même dans le goûter donc il faut arrêter de boire maintenant, mangeons. Des petits cœurs. Et les deuxièmes choses c'est ça, je prenais tout le temps ça. Non mais comme je vous ai dit j'ai à manger pour 48 heures, 72 heures, même une semaine si vous voulez. Donc déjà je vais me servir un verre de chaque pour savoir lequel était le bon. Déjà je veux sentir l'odeur. Oh, ça me rappelle toute mon enfance les gars, j'ai de l'émotion qui arrive. Et si vous savez de quoi je parle, franchement regoûtez votre Danao de l'enfance parce que ça vous fera la même émotion que moi. Alors je vais goûter d'abord le premier. Donc c'est orange banane fraise. Ah je vous avoue que je suis un peu déçue là. Non je sais pas, je pensais pas que ça avait ce goût là. J'ai oublié de dire l'autre. J'ai bien fait de prendre l'autre. Parce qu'en fait j'étais sûre que c'était ça, fraise banane. Et j'ai bien fait de prendre pêche abricot parce que c'est celui-là que je buvais quand j'étais petite. Franchement même si vous faites pas de vidéo YouTube les gars, faites-le juste pour vous reconnecter avec votre vous d'avant. Et vous rappelez plein de choses de votre enfance. Regardez! Ça me fait penser, alors pour ceux qui sont fans de Friends, je pense que Ross aurait aimé ces biscuits là parce qu'ils ont des formes de dinosaures. Ça me replonge clairement quand j'étais au centre aéré. Ensuite on va offrir ce sachet de petits cœurs. Je crois que j'en mangeais grave avec mon père et avant d'en manger, je me rappelais plus que je mangeais ça avec mon père. C'est incroyable. À mon souvenir, on les mangeait ensemble et on se calait la boîte quoi. Alors les Tiffy Tubes c'est trop bon. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros un yaourt dans un tube comme ça. C'est trop génial de boire ça comme ça. J'ai l'impression d'être un bébé. Et dernière chose, parce que là j'ai déjà plus faim les gars, mais juste pour vous. Ben là c'est le matin. Putain mais oui. Il y a une époque où le matin, je prenais que du Candy Up avec genre des biscuits. Et du coup, ça m'a ramené au matin, avant d'aller à l'école. Il est 21h et il est temps de manger. Après les coquillettes au jambon, j'ai demandé à ma mère quel était un autre plat assez simple que je pourrais faire à part les raviolis à la daube ou les lasagnes que j'ai déjà mangé d'ailleurs dans la vidéo de Garfield, donc c'est bon, les lasagnes on en a jusque là. Elle m'a dit que j'aimais beaucoup la purée, mais attention, pas n'importe quelle purée. Manon, 10 ans, a les papilles développées. Une purée faite maison. J'ai pas envie de faire une purée fait maison, hein, on va se calmer. La fameuse marque des purées a fait une purée qui s'appelle Façon Presse Purée. Et avec ça, j'aimais beaucoup les knackis. Alors attention, il y a deux choses à savoir sur les knackis. Première chose, j'aimais beaucoup les knackis froides, mais quand je mangeais une knacky, putain c'est dur à dire, hein, froide, je vomissais par la suite. Voilà. Et du coup, ma mère me les faisait chauffer. Mais attention, Manon, 10 ans encore, ou peut-être moins, sûrement moins d'ailleurs, elle ne voulait pas que maman le fasse chauffer au micro-ondes. Non, non, non. Maman voulait que ça soit fait chauffer dans une casserole, dans de l'eau bouillante. Ben oui, Manon, 10 ans, chef cuistot. Ah là 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 là, on me refera pas hein. Alors là j'ai mis la dose de purée mais je ne sais jamais, je sais pas si vous savez mais moi je ne sais jamais doser les choses. Les coquillettes de ce midi il y en avait pour 3. Ça c'est la vie les gars pour les purées, c'est trop bon. Alors moi ce que je fais c'est que je fais un petit puits au centre de ma purée. Je mets le viandox dedans. Un délice. Elle est vraiment super bonne, c'est genre j'ai jamais goûté une purée mousseline aussi bonne. Le dessert, un flambi, j'adore ça. Et surtout ce que je faisais, c'était que du coup je le mettais dans l'assiette comme ça. Et j'enlevais la capsule du haut, je sais pas si vous le faites mais c'est fait pour hein.
Donc j'ai enlevé la capsule du haut et tac, ça me faisait mon petit flambi. C'est vraiment la final touch, genre parfaite. Bon bah sur ce dessert, je vais vous laisser les gars parce que du coup les 24 heures dans mon enfance sont terminées. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!